Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et un bon week-end. Alors je suis navrée pour ce petit retard. Ce week-end a été très chargé pour moi, mais ça y est, c'est le retour à la normale. Donc on va venir voir aujourd'hui quels sont les messages pour vous cette semaine qui commence donc aujourd'hui. Et on va venir voir, comme d'habitude, le message général, un tirage professionnel, un tirage sentimental et on terminera par une carte conseil. Donc comme je l'ai fait pour les signes d'avant, je vais tirer toutes les cartes d'un coup en accélérant et ensuite je viendrai vous les expliciter les unes à la suite des autres. Donc ce message s'adresse à tous les cancers, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc, si ces messages ne vous parlent pas ou ne vous parlent pas complètement, si vous avez besoin de nuances ou de plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Allez, c'est parti pour vous les cancers, je tire les cartes et je suis à vous tout de suite. Ok, c'est intéressant les cancers. Ok, bon, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Alors, on commence par les énergies générales. Donc, dans votre état d'esprit, là, les énergies acquises, j'ai la carte de l'instabilité et j'ai la carte de la méchanceté qui tombe à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça me dit à moi? La carte de l'instabilité me dit qu'il y a quelque chose là qui vous déstabilise. Il y a peut-être eu des personnes autour de vous qui n'ont pas été très gentilles, très bienveillantes. Il y a peut-être eu des disputes, des conflits qui vous ont vraiment déstabilisé. Ça peut également me parler d'une personne avec qui euh, c'est instable au niveau relationnel, d'accord? Ça peut être sentimental ou autre. Mais j'ai quand même l'impression ici qu'on s'éloigne de la méchanceté, des énergies très négatives. Là, dans le défi, le challenge, ce qui vous met en difficulté, j'ai la carte de la femme et la carte du plaisir. Soit vous êtes un homme et vous avez beaucoup de mal à, comment dire, à vous faire plaisir par rapport à une femme qui vous donne envie, une femme avec qui vous n'arrivez peut-être pas à concrétiser, ou alors vous avez beaucoup de mal tout court, hein, que vous soyez un homme ou une femme, à vous faire plaisir, à vous épanouir au niveau vraiment émotionnel, sentimental, parce que la polarité féminine, c'est ça, hein, c'est vraiment l'émotion, le sentiment, les sentiments, nos ressentis intérieurs, nos intuitions. Et on me dit ici que vous avez du mal parce qu'elle est tombée dans le défi, le challenge. Donc vraiment, on vous met au défi de vous épanouir au niveau émotionnel. Euh, alors, j'ai pas la carte de la sexualité qui est sortie ici, mais plaisir, ça peut également me parler qu'il y a peut-être une insatisfaction à ce niveau-là par rapport à une femme, ou si vous êtes une femme, ça vous concerne. Dans la résultante, j'ai la carte de l'argent et j'ai la carte pensée amitié. Donc attention ici, peut-être que, alors je dis attention, mais ça peut être aussi dans le positif, hein, mais j'ai cette notion d'échange d'argent entre amis. Ça peut être un ami qui vous demande de l'argent ou vous qui demandez de l'argent à un ami de façon assez ponctuelle. Euh, donc là, c'est juste une indication qu'on vous donne cette semaine, d'accord? On peut également me dire qu'une situation peut se débloquer avec un ami auquel vous pensez, dont vous vous êtes peut-être éloigné. C'est peut-être cet ami, hein, d'accord, avec qui c'est instable, c'est peut-être une femme également, d'accord? Donc en tout cas ici, voilà, j'ai quelque chose qui se débloque. Soit c'est au niveau financier et c'est un ami qui va vous aider, ou c'est vous qui allez aider un ami à débloquer cette situation, mais j'ai cette notion ici de déblocage. Voilà pour vous les cancers, pour les messages généraux. On passe maintenant au domaine professionnel. Donc, alors j'ai l'impression là qu'au niveau de vos projets, qu'ils soient professionnels ou pas, d'accord, mais là on parle de d'activité, de projet, de carrière, il y a eu une trahison. Il y a eu, vous vous êtes senti trahi ou c'est vous qui avez trahi et c'est quelqu'un de qui vous étiez très proche, d'accord? On me dit ici que c'est un schéma qui se répète, quelque chose qui était peut-être déjà arrivé, soit avec cette personne, soit avec une autre personne. Donc il y a peut-être quelque chose à régler ici, hein, d'accord?
Mais en tout cas, là, ouais, j'ai ce sentiment qu'on vous a planté un couteau dans le cœur, un couteau, même pas un couteau dans le dos, un couteau dans le cœur et que c'est pas la première fois que ça arrive. Ok, bon, dans le défi, le challenge qui vous met en difficulté, on me parle de certainement quelqu'un de plus jeune que vous. Le valet d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui est très maladroit, quelqu'un qui va venir piquer en le voulant ou pas, elle est tombée à l'envers, donc j'ai quand même l'impression que c'est assez volontaire, d'accord. On me dit ici que ça s'est peut-être passé pendant vos vacances ou pendant les vacances, la période estivale. Euh, mais on me dit ici que vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes protégé, donc pour tous ceux également qui auraient peur de partir en vacances, du coup, et de laisser ce personnage-là de valet d'épée reprendre les rênes ou alors vagabonder au travail sans suite, on me dit ici que vous êtes protégé, donc partez tranquille. Au niveau de la résultante, cette fois-ci, j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir des décisions à prendre, d'accord? Avec cette 2 de bâton, là, c'est quelque chose qui est sûr, avec ce point d'exclamation, il va falloir prendre une décision, il va falloir se positionner, faire un choix, choisir une direction, choisir, je ne sais pas ce que c'est, vous prenez si ça vous parle, mais pour l'avenir, d'accord? Le faire très concrètement. Et faites attention à vraiment, entre guillemets, prenez la bonne décision, quoi, hein, avec ce point d'exclamation. Voilà pour vous. Alors là, j'ai pas de coupe, j'ai que des épées et un bâton. Donc protégez-vous et agissez avec raison. Là, pour le coup, d'habitude, j'ai agissé avec le cœur. Là, j'ai quand même l'impression que vos guides vous disent de bien réfléchir, d'accord? Voilà pour vous les cancers au niveau professionnel. On va passer maintenant au domaine sentimental et on va commencer par les couples. Donc les cancers en couple, j'ai l'impression que vous êtes un peu à la croisée des chemins. La carte libre arbitre me dit que là, vous êtes peut-être à un carrefour de cette relation où il y a une direction à choisir, une décision à prendre, un choix à faire, et que là, il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise décision. C'est à vous de choisir. Mais j'ai quand même l'impression que vous avez un petit peu de mal, votre cœur balance, parce que ici, tout simplement, j'ai la lune, ces deux chemins se ressemblent, il n'y en a pas un qui semble plus facile ou plus attrayant que l'autre. En plus, regardez ce que j'ai derrière, la 2 d'épée. 2 d'épée, comme la 2 de bâton, c'est une décision à prendre. Mais alors là, vous y voyez pas clair, presque vous n'avez pas envie de prendre cette décision parce que vous ne savez pas vers où aller, vous ne savez pas vers quoi trancher. Ça vous met dans des conflits pas possibles à l'intérieur de vous et du coup, vous êtes tenté de fuir, carrément. De fuir en douce, de fuir dans la nuit, de fuir ou... Alors c'est peut-être votre partenaire hein, aussi, d'accord, qui voilà, qui agit en catimini, qui agit dans le dos, qui part avec ses affaires, ses clics et ses claques. Bon, j'ai quand même l'impression que là, vous n'y voyez vraiment pas clair. Vous êtes peut-être un petit peu fuyant. Vous fuyez une décision à prendre, un choix à faire. Bon, ok. Par contre, ici, dans les messages, regardez ce que j'ai. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Regardez-moi cette licorne. Une licorne, par définition, c'est un personnage féerique, magique, avec tous les pouvoirs qu'elle a. Elle est malgré tout emprisonnée par un pauvre petit enclos qui est plus petit qu'elle et comment dire, attachée par une ceinture. Libérez-vous, vous en avez la capacité, vous en avez les pouvoirs, sauf que vous êtes peut-être trop blessé ou trop fatigué actuellement pour vous en rendre compte, mais vos guides vous disent ici que cette semaine, il est temps. Deuxième message et conseil, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde, vous avez quand même des signes face à vous, les cancers, qui peuvent vous aider à prendre une décision que vous refusez peut-être de prendre et que vous fuyez actuellement, mais là, clairement, ça peut pas être plus clair, hein. Là, il y a un choix à faire et cette semaine, il faudrait le faire, clairement, pour pouvoir regarder et sortir d'une instabilité. J'ai l'impression qu'il y a une trahison là, hein, d'accord, que c'est quelque chose qui se répète, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Euh, Soit c'est une tierce personne autour de vous, mais il vous faut vous libérer de cette méchanceté, de ces mauvaises énergies, les cancers en couple. Ok.
Allez, on passe maintenant au cancer en amour flou, bloqué, compliqué, relation non officielle, discrète, secrète. J'ai ici la carte répétition des schémas. Elle est sortie juste avant, au niveau professionnel. Donc là, il y a quelque chose, euh, comment dire, il y a quelque chose qui revient à vous. Une situation, une façon de faire, un état d'esprit, une action, une réaction. Il y a quelque chose qui revient à vous pour que vous puissiez comprendre quelque chose, guérir une blessure, dépasser un blocage. La répétition des schémas, c'est parce qu'il y a quelque chose ici qui n'a pas été achevé correctement. Donc, ici, avec les énergies du tarot, j'ai quand même l'impression que, alors, déjà, on vous invite, le chariot, c'est allez-y maintenant, avancez, sortez de votre zone de confort, sortez des sentiers battus, allez vers de la nouveauté, avancez concrètement. C'est un arcane majeur, le chariot, d'accord? Donc, ici, j'ai quand même l'impression que vous êtes encore attaché à quelqu'un, mais parce que vous n'arrivez pas à être seul ou c'est quelque chose qui vous fait peur, tout simplement. Donc là, le conseil, il peut pas être plus clair, c'est allez-y, quoi. Sortez de votre zone de confort et vous allez voir, il y aura du mieux. C'est confirmé en plus derrière, hein. Et codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous êtes dépendant de quelqu'un. C'est plus de l'amour là, c'est juste simplement la peur de se retrouver seul, la peur de se détacher, mais ça ne vous rend pas service euh, de, de rester dans cette relation parce que ici je vois quelque chose d'instable, je vois quelque chose d'assez toxique avec cette personne qui peut virer à des conflits, à des méchancetés, c'est quelque chose qui se répète, il y a de la trahison, enfin vraiment, euh, si ça résonne en vous, respectez-vous, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, ok? Donc là, ça peut pas être plus clair, hein. Les cancers en amour flou, bon, ça parlera pas à tout le monde, mais si vous avez la sensation, si ça résonne en vous, ben voilà les messages. À vous de voir si vous les suivez ou non. Là, c'est vraiment votre choix. On passe maintenant au cancer célibataire. Qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine? L'énergie dominante, fusion des sentiments. Donc, j'ai quand même l'impression que vous allez, si ce n'est pas déjà fait, rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous sentir très proche, quelqu'un à qui vous allez ouvrir votre porte, ouvrir votre cœur pour pouvoir justement fusionner et créer quelque chose ensemble. Ici, j'ai la carte du jugement. La carte du jugement, c'est clairement la carte de la renaissance. Vous êtes appelé à vous relever. Alors peut-être que c'est quelqu'un du passé, je ne sais pas, qui vous invite ici à recommencer, mais en faisant autrement. La carte du jugement, c'est ça en fait, hein. C'est ok, ça s'est mal passé, tu es mort une première fois, allez, je t'appelle à renaître. À renaître, je te donne une deuxième chance, une seconde chance, une nouvelle chance de pouvoir faire autrement. J'ai de la réussite ici avec la 10 de denier. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. J'ai une réelle euh, fluidité. C'est fluide, c'est beau, tout va bien. Concrètement, il n'y a pas d'ombre au tableau. 10 de denier, c'est l'épanouissement. Euh, les deniers, c'est l'élémentaire, d'accord? C'est vous êtes épanoui et ça va au plus profond de vous, d'accord? Et regardez-moi ce magnifique message de vos guides, amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, ça peut être quelqu'un de nouveau, comme ça peut être quelqu'un avec qui vous vous donnez une nouvelle chance. Mais là, on me dit ici que c'est vraiment pour de l'amour. Donc, si ça résonne en vous et si vous avez envie d'y aller, bah écoutez, c'est que du positif. Voilà pour vous les cancers au niveau sentimental et j'espère que ça vous aura parlé. On va terminer par une carte conseil pour tous les cancers qui regardent cette vidéo. Vous aider à traverser cette semaine dans les meilleures énergies. Et la voilà. Je suis capable de dire je ne sais pas. Au lieu de prêter une intention malveillante à mon voisin, si je n'ai pas la possibilité d'avoir une validation auprès de lui de ce qu'il a voulu me dire, parce que je ne le connais pas assez ou qu'il refuse de me parler, je reste dans une position neutre.
Je ressens alors à quel point cela m'apaise de ne pas détenir la vérité. Ce message correspond à l'accord je ne fais pas de suppositions. Et ça me fait parler aussi de je ne prends rien personnellement également. Voilà pour vous, mes amis Cancer. J'espère que ces messages vous auront parlé et surtout vous aideront. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Merci à tous ceux qui me suivent. Vraiment, c'est ma plus belle récompense. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, si ce message vous a plu, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez cliquer sur la petite pastille, sur l'image ou juste en dessous. C'est gratuit et ça vous permet de rester informé des prochains tirages. J'en profite pour vous annoncer du coup que les tirages des guidances mensuelles pour le mois de septembre vont sortir là à la suite des guidances de cette semaine. Donc, restez connectés, restez attentifs et je vous dis à très bientôt les cancers. Très belle semaine.